Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter encore un nouvel outil, quelque chose qu'on utilise depuis un bon mois maintenant. C'était une découverte, on a trouvé très très peu d'informations en français en fait sur cette application. Du coup on a eu du mal un peu à passer le cap. Mais maintenant on regrette pas, ça nous permet de gagner du temps sur certains points et de gagner encore plus en crédibilité devant nos clients dès le premier rendez-vous. Donc je vais vous montrer ça, ça s'appelle Leads Gorilla. Je vais vous montrer directement sur le logiciel comment ça se passe et on reviendra sur le prix tout à l'heure. Donc Leads Gorilla en fait ça c'est comme ça. Vous avez un tableau de bord qui est là avec une map, tout ce qu'on a déjà enregistré, les campagnes récentes au niveau Facebook. Et en fait, on fait des recherches soit par le Google My Business, soit par la page Facebook du prospect. Donc on va regarder par le Google My Business. On va taper une niche. Je vais taper la niche la menuiserie, même si on l'a déjà fait. Hop. Le lieu, donc on va mettre Paris. Dans un rayon de 10 km autour de Paris. Et on va rechercher. Donc c'est vraiment pas, on n'est pas dans l'automatisation pure, hein. C'est vraiment une aide à la construction de vos rendez-vous. Donc vous voyez, après notre recherche, bon, il y a différents filtres, mais on arrive sur quelque chose comme ça. Donc en fait, on a plein de menuiseries différentes. Là déjà, on sait directement si leur Google My Business a été revendiqué. Là, on a un bon exemple. Là, on a non réclamé. Revendiqué, non réclamé. Donc le souci dans les non réclamés, c'est que bien souvent, il n'y aura pas d'adresse mail, il n'y aura pas de téléphone, il n'y a pas de site web. Vous avez seulement l'adresse. Et encore. Donc là, par exemple, sur une revendiquée, on peut voir que tout est OK. Ils ont même des très bonnes notes. Le site internet, les photos, tout y est. Donc, si on le souhaite, on peut enregistrer le prospect. La catégorie menuiserie. Donc là, après, vous pouvez faire le tour de tout ce que vous avez besoin. Donc là, sur Paris, bien sûr, on a déjà quand même fait le taf, hein. Là, j'en ai encore une non réclamée. Bon, vous voyez, là, vous avez de la chance, il y a quand même un numéro de téléphone. Donc c'est pareil, on sait qu'on peut le contacter par téléphone si besoin. Mais après, vous pouvez aussi vous en servir si déjà vous avez déjà votre contact. Vous allez voir, on va pouvoir générer des rapports vraiment surprenants. Et donc vous pouvez faire la même chose aussi avec les pages Facebook. Vous mettez un mot-clé, vous mettez votre emplacement. Là, on va mettre Mulhouse. Donc là, vous voyez, on a la même chose pour les menuiseries. Donc normalement proche de Mulhouse, bon bah des fois ça divague un peu, mais faut vérifier. Donc après, pareil, même fonctionnement, vous pouvez enregistrer directement le contact. Donc une fois que vous avez sélectionné vos contacts, là vous avez toutes vos campagnes. Mais le plus intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer des rapports. Donc là, on va prendre la menuiserie. On va sélectionner le menuisier qu'on a pris tout à l'heure. On va produire le rapport. On sélectionne ce qu'on a besoin. Là, on va faire tout. Bon, il y a des choses que vous pouvez retirer, hein, des trucs par exemple comme Yelp. En France, c'est pas très utilisé. Là, on fait génération du rapport. On patiente. Donc, une fois que notre rapport il est généré, on l'a juste en bas avec notre logo, une belle présentation.
On voit qu'au niveau du Google My Business, comme on avait vu tout à l'heure, tout est clean. Vous avez l'adresse mail. Bon, c'est un Wixpress. Ça, il y a de fortes chances que ça tombe aux oubliettes, ce genre de courriel. Mais bon, vous avez le numéro de téléphone, le site web. Vous voyez le nombre de commentaires qu'il y a sur leur page. Donc, vous voyez ce qui cloche et ce qui cloche pas. Vous savez que c'est réclamé, mais vous pouvez déjà aller avec comme ça votre rapport, même chez votre client, même si vous avez déjà eu un premier contact avec, et ça vous vraiment vous génère un rapport assez rapidement. Et comme ça, vous pouvez voir ce qui va, ce qui va pas. Donc là, vous avez toute la concurrence qu'il a autour de lui, la réactivité de son site internet avec des visuels qui s'incorporent directement. Ça a recherché si tout a été rentré correctement, les, les comptes, la présence sur les réseaux sociaux. Donc là, on voit qu'il a Instagram, mais pas Facebook apparemment. Bon, après, des fois, il faut pousser un peu plus parce que bah, ça n'a peut-être pas été rentré directement dans leur map. S'il y a eu une analyse vidéo sur YouTube. Et là, chose très intéressante, on voit qu'il n'a pas le pixel Facebook, par exemple, sur son site. Il n'a pas le pixel Google Ads. Donc en fait, jusqu'à présent, il avait tout était bien fait, sauf que les pixels sont manquants. Après analyse, vraiment, tout est manquant. Bon, bah, après, on voit qu'il y a bien un appel à l'action quand même sur leur page. Donc je vous disais Yelp, bon, en France, c'est pas trop réputé. La gestion des balises, il n'y a rien. Il n'y a pas le Google Tag Manager. Il y a un certificat SSL. Et c'est pas un site WordPress. Ils ont une petite préférence pour les sites WordPress, bien souvent, avec une petite phrase qui va avec. Donc voilà, tout un rapport, tout fait en main. Vous n'avez plus qu'à le télécharger, l'imprimer ou l'envoyer directement à vos clients. Et on peut faire exactement la même chose avec les rapports Facebook. Donc je fais pareil, je sélectionne. Je produis mon rapport. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses qui ressortent sur le même rapport. Donc vous voyez, c'est pareil, sauf qu'on a une petite analyse de la page Facebook en premier. Mais après, on passe tout de suite quand même sur la même chose. La seule différence, c'est ça. Et l'inconvénient pour le moment, c'est qu'on ne peut pas mixer les deux. On ne peut pas intégrer directement. Mais voilà, en gros, c'est vraiment la seule différence. Puis là, après, il y a une petite analyse encore du Facebook, mais voilà, c'est pas très très intéressant. Le plus intéressant, c'est quand même le rapport Google My Business. Donc après tout ça, vous avez la possibilité, il y a d'autres options, faut regarder un peu en détail. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a les modèles d'email. Vous pouvez envoyer directement des emails. Honnêtement, la liste est assez importante. Donc vous voyez, pour Google My Business, il y a des mails types. Bon, après, vous pouvez les modifier à votre guise, mais ça peut vous aider. Avec vraiment des phrases assez sympas. C'est assez différent de ce qu'on peut trouver par ailleurs, avec une personnalisation de chaque contact et de votre société. Voilà, il y a énormément de modèles dans chaque domaine. Je vous laisse regarder. Il y a les services de création vidéo et marketing, services d'annonce Facebook. Après, tout ça, il y en a qui sont à apprendre, il y a à apprendre et à laisser, hein, comme dans toute application, mais il y a des trucs vraiment sympas. Après, vous avez des options agence locale. Nous, on ne l'a pas pris, mais en fait, ça vous permet de générer directement par rapport à un thème WordPress, une page directement pour vos analyses. En fait, ça vous permet d'offrir l'audit gratuit. Donc voilà, puis après, vous avez tout vraiment qui est inclus, c'est vraiment pas mal.
Nous, on a récupéré quelques clients avec ça et puis on a des rapports qui sont vraiment directement. Vous allez chez votre client avec ce rapport. Même pour un premier contact, c'est plutôt pas mal. Ça montre que vous avez fait des recherches. Si vous pouvez aussi de l'agrémenter avec d'autres choses, bien sûr. Mais au moins, si vous êtes un peu pressé et vous avez un rapport qui est vraiment très très clean et ça fonctionne vraiment dans toute la France. Donc il y a un peu de réglage à faire au tout début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y a aucun souci, j'y répondrai. Je vous mets le lien dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir un autre logiciel un peu similaire demain ou après-demain sur la chaîne. Donc si vous voulez être informé, n'hésitez pas à activer ce qui va bien. Donc voilà. Donc merci beaucoup, bonne journée à tous et puis à bientôt. Ciao.